Allez, on ouvre la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 9. Nous continuons cette étude sur les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 9. Il y a diversité de dons, de charismes, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre de la foi, par le même Esprit, c'est ce que nous avions vu dernièrement, et à un autre des charismes ou des dons, ou le don des guérisons, ou des grâces de guérison. La traduction est plus juste quand on dit des grâces de guérison, puisque nous avions vu que ce n'est pas un don qui nous est donné, on va en reparler ce soir, comme un pouvoir magique, bien sûr, comme on peut l'entendre aujourd'hui dans notre langage quotidien. Voilà. C'est donc une grâce de guérison, des grâces de guérison au pluriel, même dans le texte, la traduction littérale. Souvenez-vous, nous classons généralement les 9 dons de l'esprit en 3 catégories. Les dons de révélation, qui sont une puissance pour connaître, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Les dons de puissance, qui sont une puissance pour agir, la foi, le don de la foi, les grâces de guérison, et puis les opérations de miracles, et puis les dons d'inspiration, que sont la puissance pour parler, et dans cette liste, il y a la prophétie, les sortes de langues et les interprétations de langues. Alors ce soir, donc, nous voyons ensemble les grâces de guérison, le don de guérison, les charismes de guérison. Voilà, on le dit comme on veut, on a compris. Mais en tout cas, on va dire premièrement qu'ils ne sont pas. Comme tout don spirituel, ce qu'on avait vu, ce sont des dons surnaturels. Voilà, ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Donc c'est différent de la guérison naturelle. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se répéter parce qu'il n'y a pas très longtemps en arrière, on avait parlé de la guérison divine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois en arrière, on avait fait une prédication sur la guérison divine, donc il y a des choses qui reviendront. Je vais essayer de ne pas être trop répétitif et d'être plus court ce soir parce que, à la rigueur, il suffit juste d'aller sur YouTube et de retrouver la prédication. Voilà, c'était lors d'un culte. Et puis, je ne vais pas vous rabâcher toujours les mêmes choses, quoique l'apôtre disait « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses qui pour vous sont salutaires. » Donc, on peut se rappeler, bien sûr, la doctrine biblique. Alors, c'est différent des guérisons naturelles, puisqu'elles sont d'origine divine. Non pas que la Bible est contre la médecine, on en avait déjà parlé, la Bible n'est pas opposée à la médecine. Dieu n'est pas opposé aux médecins. Et d'ailleurs, Jésus lui-même fait référence à des médecins. Donc, on ne va pas tomber dans l'extrémisme de dire « Non, Dieu va te guérir, prends pas ton traitement », tout ça, bon, y a un ordre, on va y revenir, on en discutera un peu, mais le médecin va soigner le malade, il va faire en sorte avec des remèdes naturels ou autres, voilà, avec la connaissance, mais la guérison divine, c'est vraiment surnaturel. Voilà. Alors ça peut être une guérison dans une maladie que même l'homme saurait guérir, comme ça peut être dans une guérison que l'homme ne peut pas intervenir. Voilà. Bon, tout provient de la grâce de Dieu, nous le savons aussi. On veut dire que même s'il y a des médecins, merci Seigneur pour les médecins. Merci Seigneur pour les traitements. Merci Seigneur pour l'avancée aussi de la médecine. Bien sûr, c'est toujours par la grâce de Dieu. Déjà, de trouver un médecin aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Déjà. Voilà, donc on remercie le Seigneur pour toutes choses. Mais la guérison divine est d'origine surnaturelle. Ce n'est pas un pouvoir magique. Je le souligne souvent, je sais, mais ce n'est pas un pouvoir magique que possède le disciple dont il pourrait l'utiliser à sa guise. C'est important pour ne pas tomber dans le délire d'aller voir parfois un pasteur ou un prophète ou un évangéliste ou un apôtre ou je ne sais quoi, parce qu'il y a des miracles, et aller le voir lui, parce que lui va me guérir, comme s'il avait un pouvoir quelconque. Les apôtres eux-mêmes dans la Bible ont toujours rendu gloire au Seigneur. Toujours. Je prends un exemple, un seul. Actes chapitre 9,
versets 32 à 35. Pierre visitait tous les saints. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, je te guéris, j'ai le don de guérison. » Ah non, c'est pas ça qu'il a. Reprenez-moi si je dis des erreurs. Voilà. Il a dit, « Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Vous souvenez-vous, dernièrement, on avait parlé du don de foi. Donc, Pierre a reçu cette conviction et il annonce au malade, « Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva. Tout ça, ça vient de Dieu. Ça vient du Père, ça vient du Fils, ça vient du Saint-Esprit. Aucune gloire à l'homme. Jamais les apôtres ne sont attribués cette gloire, ou même, ils vont dire, quand il y a eu la guérison du paralytique, du boiteux, à la porte de la Belle, ils vont dire, pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété ? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est plus puissant ou plus pieux que les autres qu'il a été guéri, c'est à cause du nom, par le nom, grâce au nom de Jésus. Voilà. C'est important de le souligner, parce qu'on pourrait tomber dans ce travers de croire que l'homme, c'est un guérisseur, un magnétiseur, ou quelque chose comme cela, vous voyez ? Ça arrive dans le monde chrétien. Et des fois, il y a des gens qui font des centaines de kilomètres pour aller voir pasteur un tel parce qu'il y a eu des guérisons, pensant que lui, il a quelque chose. Mais le Seigneur, il peut te guérir sur ton lit d'hôpital par une simple prière, entre toi et lui. Je veux dire, c'est Dieu qui agit. Donc le même Seigneur qui agit à Paris, à New York, à Marseille, à Tokyo, où vous voulez, il agit à Carcassonne. C'est le même, Les apôtres, nous avions parlé de ça aussi, ils n'ont pas pu guérir tout le monde non plus. La preuve qu'ils n'avaient pas un pouvoir à leur disposition. Ils s'appuyaient sur les promesses de Christ, ils s'appuyaient sur la parole de Christ, ils s'appuyaient aussi sur l'Esprit de Dieu, et puis le Seigneur, dans sa souveraineté, parce qu'il faut quand même prendre en compte la souveraineté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu, à certains moments, a fait plus de miracles que d'autres ? Pourquoi, à certains moments, il y a eu des réveils ? Pourquoi, à certains moments, il y a eu ceci, cela ? Parce qu'il y a déjà une raison, c'est que Dieu est souverain. Et comme nous l'avons lu dans ce texte, ou plutôt, c'est la suite du texte, c'est que l'Esprit donne comme il veut, à qui il veut, quand il veut. C'est l'Esprit qui décide de la guérison. Et ce n'est pas nous qui commandons l'Esprit de guérir. Alors je sais, des fois, quand on prie, on dit « Saint-Esprit, guéris-le », mais dans notre cœur, on ne veut pas donner un ordre à l'Esprit. On lui demande une faveur. Mais des fois, on peut tomber aussi dans ce travers, dont je parle souvent, qui est une fausse doctrine, qui est la confession positive, ou la pensée positive, ou la parole de foi, de dire « parce que je parle, j'ordonne », la chose arrive. C'est un travers, et c'est assez subtil. On va en parler un petit peu, si vous voulez. Non, les apôtres n'ont pas pu guérir tout le monde. On se souvient que l'apôtre Paul a laissé, par exemple, Trophime malade à Milet. Voilà. Alors, il n'avait pas la foi, Paul ? Qui va dire à Paul ce soir qu'il n'avait pas la foi ? Pas moi. Qui va dire à Paul qu'il n'a jamais vu de miracle et de guérison ? Pas moi. Il en a vu, Paul. Mais il ne pouvait pas guérir à sa guise, tout simplement. C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses et qui les distribue à chacun comme il le veut. Vous savez, l'hérésie de la confession positive, de la pensée positive, de la parole de foi, c'est très proche et c'est même inspiré, on va dire, de la religion, la croyance New Age, la nouvelle pensée. Vous avez déjà entendu parler de ça ? C'est quelque chose de très subtil. Il y a un monsieur qui s'appelle Tony Robbins. C'est pas un pasteur, c'est pas un chrétien, c'est pas un évangéliste. C'est un homme qui croit dans la doctrine New Age et qui fait des conférences dans le monde entier. Et des gens payent des 2, 3, 4, 5 000 euros pour passer une semaine avec lui. Et lui, il enseigne ça, par exemple, la pensée positive. Et quand vous l'écoutez, parce qu'il y a des documentaires, il y a un documentaire, s'il y a des personnes qui... Alors je ne sais pas s'il y a encore, il y avait un documentaire qui s'appelait The Secret. Et là, dernièrement, j'ai vu qu'il va refaire une tournée en Europe. Et si jamais vous écoutez un peu son discours, c'est du coaching, c'est quelque chose pour booster les gens. Et puis, parfois, vous pouvez presque le confondre avec certains téléévangélistes. À tel point
qu'une fois, des fois je suis en contact là avec un frère des ADD au Brésil, et un jour il m'envoie une vidéo de lui, et puis comme avec un gloire à Dieu, il m'envoie juste une petite courte vidéo de cet homme, Tony Robbins, gloire à Dieu ou quelque chose comme ça. Et je dis, mais il ne le sait pas, il croit que c'est un pasteur, il croit que c'est un évangéliste. Alors j'ai envoyé, je fais, ne balance surtout pas cette vidéo, c'est un prophète, on va dire, de la pensée New Age, qui est une hérésie totale, hein, qui est anti-Dieu, hein, qui fait de l'homme un Dieu. Enfin, il y a même un film qui tournait un moment qui s'appelait, alors je ne sais plus exactement, Dialogue avec Dieu ou quelque chose comme ça. Alors il y en a deux, il faut faire attention, mais c'est un homme qui est adepte de la doctrine New Age aussi. Quelque part, l'homme est un peu Dieu, si vous voulez. On est tous un peu des dieux. Vous voyez ? Bon, cette hérésie s'apparente à certains enseignements parfois dans les milieux évangéliques, malheureusement. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la loi de l'attraction. Peut-être vous avez entendu parler de ça, de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la croyance qui dit que quand on concentre ses pensées sur quelque chose de positif, elle arrive. Mais si on se concentre sur quelque chose de négatif, ça arrive aussi. Donc, quelque part, si tu es malheureux, c'est de ta faute. Et si tu n'es pas heureux, c'est de ta faute. Et si il t'arrive des bonnes choses, c'est grâce à toi aussi, parce que c'est la loi de l'attraction, par exemple. En fait, nous sommes des pures énergies, et une énergie attire une énergie semblable. C'est un truc, faut prendre du LSD et mettre des t-shirts de toutes les couleurs, des fois, pour comprendre. Hein. Prenez pas de LSD. Hein. Non, mais pour vous dire le truc un peu... voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a certains enseignants dans le milieu évangélique qui prônent cette chose, qui enseignent ces choses. Et ça séduit beaucoup de gens. Je vous donne un exemple tiré d'un article d'une dame qui se dit enseignante et missionnaire. Hein. C'est elle qui se dit, hein. C'est pas moi qui dis que cette dame, elle est enseignante. Hein. D'accord ? C'est elle qui se dit. Et c'est comme Jézabel, vous savez ? Jésus, il a dit, Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, c'est elle qui l'a dit. Personne n'a dit qu'elle était. Mais elle va écrire ceci, et elle, c'est une dame qui prêche sur des sites comme Top Chrétien ou MCTV, vous pouvez le voir. Hein. Donc comme quoi, il faut passer le filtre de la parole de Dieu. Hein. Mais c'est subtil. Elle dira ceci, j'écris texto, je vous le lis texto, « Nous avons la puissance de commander aux choses et de les voir arriver. La guérison, la rémission d'une dépression, l'amélioration d'une condition financière, etc. » Il faut choisir de croire ce que Dieu dit et que la parole de Dieu est au-dessus de quiconque. Alors, là, c'est subtil, les hérésies, parce que dans toutes les hérésies, il y a toujours du vrai, il y a toujours du faux. C'est comme si tu achètes une fausse paire de baskets Nike, elle ressemble à la vraie. Sinon, tu ne l'achèterais pas. Qui va acheter une paire de baskets Nike avec la virgule à l'envers ? Qui va acheter une paire de baskets Adidas avec 4 bandes ? Personne. D'accord ? Ça ressemble... C'est comme le Canada Dry. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon père, il me sortait et on allait dans les cafés. Il allait dans les cafés. Alors, il commandait une bière pour lui et un Canada Dry pour moi. Et il disait au gars, mettez le Canada Dry dans une truc bière, comme ça, comme si je buvais une bière avec mon père, en étant enfant. Parce que le Canada Dry, ça ressemble à la bière. Ça a l'aspect de la bière, mais c'est pas de la bière. Vous voyez ? Parfois, il y a des doctrines, ça ressemble à la vraie doctrine, mais c'est pas la vraie doctrine. Parce que oui, bien sûr que la parole de Dieu, elle est au-dessus de toute chose et qu'on va s'appuyer sur les promesses de Dieu. Qui va dire le contraire ce soir ? Mais la parole de Dieu, elle ne te dit pas que tu as le pouvoir de commander la guérison ou la dépression de te quitter ou d'améliorer ta condition financière. Voilà, des fois, améliorer sa condition financière, c'est qu'il faut que tu trouves un travail. Il faut que tu fasses des économies, il faut que tu gères mieux ton budget. Parfois, c'est pas possible. Il y a des difficultés aussi, vous voyez. Et la guérison, ça peut être... Voilà, c'est pareil, quoi. Mais donc, elle va dire ceci, elle va dire, nous sommes les prophètes de notre propre vie. Et c'est pour ça que vous entendez parfois dans le milieu évangélique, prophétise sur ta vie. Dis ceci, dis cela, commande à la maladie, refuse la maladie, dis ceci, dis cela. Bon, c'est beau, mais ça vient direct du New Age, ça. On n'a pas ce pouvoir. C'est pour cela que je vous dis que c'est hérétique de faire des soirées délivrance et guérison. Ah, jeudi soir, soirée guérison. Vous vous rendez compte si je vous dis
Si je vous dis samedi prochain, c'est soirée guérison, il y a des guérisons, c'est sûr. Mais je suis un fou. Je suis un fou de dire ça. Ça veut dire que c'est moi, en fait, le Saint-Esprit, c'est moi, qui distribue à chacun, comme, tiens, je distribue, tiens, ce soir, je vais donner une guérison à Jean-Pierre. Puis je vais donner une parole de foi à Samuel. Hein? Mais vous allez dire, il est fou, ce gars. Virez-le, mais vous aurez raison. Sortez-moi. Si vous me voyez vous dire ça un jour, appelez vite les ADD et qu'ils me sortent. Hein. Ne me laissez pas dans ma folie. Hein. S'il vous plaît, rendez-moi service. Mais, vous voyez, il faut faire attention. Je sais que c'est séduisant. Je sais que ça pullule. Mais appuyons-nous sur la parole. Appuyons-nous sur la parole. Un seul verset nous montre. J'aurais pu vous donner plein d'exemples, mais on ne va pas s'étendre là-dessus. J'en parle assez souvent comme ça. Mais vous voyez, ça peut être subtil. Confessez votre guérison. Hein, refusez. Etc., etc. Alors ils vont dire, voilà, parce que quand vous dites des paroles mauvaises, vous attirez le mauvais. Quand vous dites des paroles bonnes, vous attirez le bien. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est sûr que si tu dis à un gamin, toute sa vie, t'es qu'un nul, t'es qu'un nul, t'es qu'un nul, le gamin, il y a de fortes chances qu'il va se dire, ouais, je suis nul en fait. Et que si tu lui dis, allez, mon grand, tu vas y arriver, mais non, c'est pas ton truc, tu vas faire autre chose, c'est ça, ah, c'est bien, hein, ben, vous allez l'encourager, puis il peut prendre confiance en lui et puis réussir, oui. Donc dans ce sens-là, oui. On dit des bonnes paroles. C'est sûr que si toute la journée, tu dis à ta femme « Eh, c'est pas bon, et ceci, et t'es pas belle, et t'as grossi, et t'as maigri », au bout d'un moment, elle va se dire « Bon, tu vois ?» Pareil pour si tu dis à ton mari des choses. Oui, ça va attirer des mauvaises choses. Mais vous comprenez, c'est pas la loi de l'attraction, c'est juste que c'est une façon de communiquer des fois. Hein, vous me suivez ? Mais c'est pas parce que je vais dire « Je refuse la maladie, je refuse la maladie, je refuse la maladie, je refuse la maladie, je refuse la maladie » qu'elle va pas arriver. Ou que tu vas pouvoir la guérir, ou je confesse la guérison, je confesse la guérison. Non, tu peux demander au Seigneur, tu peux t'appuyer avec foi au Seigneur qui te guérisse, et le Saint-Esprit peut le faire. Et nous pouvons nous y attendre, et nous pouvons être surpris. Nous pouvons être surpris, regardez Pierre, il a dit « Jésus-Christ guérit à Aîné », et Aîné, ça faisait 8 ans qu'il était couché paralytique. Et nous, parfois, on prie pour les malades, on se dit quand même, le Seigneur n'agit pas, mais des fois, on n'a pas prié depuis 8 ans déjà. Des fois, on a juste prié depuis 1 an ou 2 ans, c'est vrai ou pas ? 8 ans paralytique. L'homme à la porte de la Belle depuis je ne sais plus combien d'années, sa naissance. Donc voilà. Et puis, vous savez, les gens qui prônent cette doctrine qui sort direct du New Age, hein, alors ils vont dire non, c'est pas le New Age, tout ça. Au final, ils étaient où quand il y a eu le Covid ? Moi, j'ai demandé où c'est qu'ils étaient ces gens quand il y avait le Covid. Il fallait aller guérir tout le monde. Il fallait proclamer, là, il fallait refuser. Non, ils étaient comme vous et moi, ils avaient un masque et ils étaient confinés. Hein. Voilà. Ils proclamaient avec leur masque. Oui. Ça va, mes frères et sœurs ? Je ne vous ai pas cassé le moral, là, hein ? Je sais que des fois, il y en a, ils vont entendre les trucs, ils vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'il dit, lui, il se prend pour qui, là, à démonter tout le monde ?» Mais je démonte personne, moi. Moi, j'en ai marre de voir les gens qui abusent des chrétiens. Et en plus, qui leur retirent de l'argent après. Et des chrétiens qui partent, ils ne sont pas guéris, ils sont dégoûtés parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas bénis. Alors, c'est facile de faire le beau derrière un écran d'ordinateur, hein, et de dire « J'ai vu des choses extraordinaires ». Mais des fois, il faut voir sur le concret. Et finalement, la réalité, parfois, hein, bon, voilà. À bon entendeur, salut. En tout cas, si les apôtres, ils avaient pu refuser ou confesser, eh bien Étienne, alors, je refuse la lapidation. Non, t'as des pensées négatives, Étienne, hein, tu t'es fait lapider, tu vois, on t'avait dit qu'il fallait penser positif. La positive attitude, comme chantait Laurie. Jacques, le frère de Jean, lui, martyr aussi. Jean à Patmos, je confesse la délivrance de la prison, au nom de Jésus. Eh non. Pierre, il a été délivré de la prison par des anges. Et Jean, il est resté, lui. Il est resté en prison, il a eu la révélation de l'Apocalypse. On aurait pu parler d'Élie aussi. Tiens, Élie, pourquoi il n'a pas commandé à la dépression de le quitter quand il a reçu la lettre de Jézabel ? Il aurait pu commander à la dépression, Élie. Ben non, il a été s'enfermer dans une caverne. Et c'est Dieu qui a été le nourrir, qui a pris soin, qui lui a donné des forces. Et Élisée, qui est mort de sa maladie, il aurait dû refuser, lui. Hein ? Attends, en plus de ça, son maître, il est parti sur un chariot de feu. Il aurait pu dire, je déclare aussi que je ne passe pas par la mort. Mais il s'est soumis à la volonté de Dieu. Jean-Baptiste,
enfermés en prison, décapités. Eh oui, que dire d'Abraham, de David et de tous les martyrs de l'Église? Bon, voilà, on pourrait ajouter cela. Non, on ne va pas tomber dans ces travers. On veut être équilibré avec la parole de Dieu. Hein? Voilà, la guérison divine, les grâces de guérison, eh bien, c'est un don de puissance. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui les distribue quand il veut. Il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Et nous, on s'attend avec foi à ce qu'il agisse. Ce soir, on va s'attendre encore avec foi. On va prier pour les malades encore et que Dieu fasse sa volonté. Dans le texte original, ce sont des grâces de guérison, c'est au pluriel. C'est important. C'est important pourquoi ? Parce que ces grâces du Seigneur, selon sa souveraineté, qui manifestent sa puissance, son amour, qui manifestent sa bonté, etc., elles sont au pluriel. Pourquoi ce détail ? Parce que le Seigneur, il est capable de guérir toutes sortes de maladies. Le Seigneur, il peut les guérir toutes. Les maladies de l'esprit, les maladies du cœur, de l'âme, les maladies du corps. Il peut tout, le Seigneur. Il n'est limité par quoi que ce soit. Donc on peut tout lui demander. On peut s'attendre à tout avec lui. Hein ? On peut s'attendre à tout. Le Seigneur, il guérit toute infirmité mentale, psychique, physique, etc. Et nous voulons nous baser sur la parole de Dieu. Jésus va dire aux paralytiques, afin que vous sachiez que l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il va dire aux paralytiques, lève-toi et marche. Il montre qu'il peut tout guérir. Il est dit aussi dans Ésaïe qu'il a pris sur lui nos infirmités, qu'il a pris aussi sur lui nos maladies. Alors certes, dans le sens premier de ce verset, c'est concernant la guérison de l'âme, la guérison des péchés, comme le soulignera Pierre dans son premier épître. Mais aussi nous voulons nous appuyer avec foi parce que Jésus a donné sa vie sur la croix, parce que par son sang coule la grâce de Dieu, alors nous appuyons avec foi dans sa résurrection, et au jour de sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il a répandu son esprit sur toute chair. Il a répandu son esprit sur chacun de nous aussi. Il a donné de son esprit, il nous baptise dans le Saint-Esprit, et il guérit encore le Seigneur. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est avec foi sur ces promesses, sur la parole de Dieu, que nous pouvons dire ce soir et proclamer que Jésus peut guérir encore et guérir encore. Nous ne sommes pas cessationnistes. Cessationnistes, c'est ceux qui pensent, des chrétiens cessationnistes, ce sont des chrétiens qui pensent, qui croient que les dons spirituels, c'était du temps des apôtres, les guérisons, c'était du temps des apôtres, et que maintenant, ça a cessé. Mais nous ne croyons pas cela. Pourquoi ? Parce que nous ne croyons pas que la Bible enseigne cela. Nous croyons que la Bible enseigne la guérison divine aussi. Et nous avons été témoins parmi nous de guérisons, parfois de notre guérison, parfois de guérison d'autres personnes. C'est vrai ou pas ? Je pense que chacun de vous a au moins un petit témoignage sur une guérison dont il a été le témoin, soit dans sa propre vie, soit dans la vie d'un frère, d'une sœur, ou de quelqu'un qui est venu dans l'église, tout simplement, qui a été visité et que l'Esprit de Dieu a guéri. Actes chapitre 3, verset 16, c'est par la foi en son nom. C'est la foi en Jésus. Eh oui. Aussi dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, il est dit, voici, Marc 16, 17, 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont recru. Qui a cru au Seigneur ce soir ? Levez. On est 3. Ah, ça va. Hein ? Ah, il y en a qui lèvent même les 2 mains. Ils ont cru 2 fois plus que les autres. Moi aussi. Eh oui. Ben voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Parce que les dons spirituels peuvent être manifestés sur tous. Nous pouvons tous aspirer aux dons spirituels. L'enseignement biblique nous le dit. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Petite parenthèse sur l'imposition des mains. Permettez-moi. Il faut mettre aussi les versets bibliques en parallèle avec d'autres versets bibliques. Parce que parfois on dit, ben vous voyez, tous parlent en langue, tous guérissent, tous peuvent imposer les mains. Et alors après, des fois on arrive dans des églises, c'est la pagaille. Tout le monde veut imposer les mains à tout le monde, vous savez. Et il faut le mettre en parallèle aussi avec d'autres textes bibliques, on reviendra, où celui qui est malade, il demande la prière à qui ? Aux anciens.
aux autorités spirituelles. Est-ce que ça veut dire que dans certains cas précis, tu es seul avec une personne et tu veux prier pour lui, tu pries pour lui, tu peux le faire, bien sûr. Mais dans l'Église, il y a des autorités spirituelles, les anciens, les ministères en place. Ce sont eux qui vont prier pour les malades, ce sont eux qui vont s'occuper des baptêmes, ce sont eux qui vont s'occuper d'enseigner la parole, de conseiller. Vous voyez, il y a un ordre. Il faut de l'ordre dans l'Église. Parce que notre Dieu est un Dieu de bazar, de désordre, non, d'ordre et de bienséance. Donc Dieu, il a un schéma pour l'Église. Et nous, on veut se soumettre à ce schéma. Mais vous savez, les hommes, ils veulent toujours trouver des détours, toujours trouver des nouvelles formules, des nouveaux trucs. Nous, on veut se conformer au schéma biblique. Donc attention au contexte d'imposition et puis l'imposition des mains. C'est une doctrine qui est tellement méconnue. Hein? Alors on l'étudiera, j'espère, si Dieu nous prête vie. L'imposition des mains. Il y a des choses à dire. Il ne faut pas imposer les mains comme ça à tout va aussi. Attends, ça veut dire quoi d'imposer les mains? Parce qu'il y en a aussi, ils pensent qu'imposer les mains, c'est transférer, c'est un transfert d'un pouvoir magique, vous savez, comme un fluide. Oh, j'ai ressenti une chaleur quand vous avez prié pour moi. C'est normal, j'ai mon corps, il est à 37,5, il fait 2 degrés, oui, vous avez chaud. Il n'y a rien de magique là, hein. C'est juste naturel. Ah oui, je sais, des fois on entend des choses, hein. Eh oui. Tous opèrent-ils des miracles, nous dit la Bible? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Etc., etc. Tous ont-ils le don de guérison? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Bien sûr, la réponse logique est non. Ça veut dire que dans certains va se manifester des grâces de guérison, d'autres non. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est encore une fois la souveraineté de Dieu. Mais nous pouvons tous y aspirer. D'accord? Donc on veut encore y aspirer ce soir. Dans notre réunion de prière ce soir, on peut prier pour les malades, et la liste est longue. On peut prier pour nous aussi, les uns pour les autres, parce qu'il y en a qui sont ici ce soir, mais qui sont malades aussi. Hein? Et puis on peut prier aussi pour que le Seigneur manifeste ses grâces de guérison et ces choses que nous avons vues. On veut encore aspirer à la vie de l'Esprit. Nous voulons être une église en mouvement et non pas un monument. Nous voulons être encore dans ces 2 vies de l'esprit, alors toujours dans l'équilibre, dans la doctrine, mais aussi qui croit au surnaturel et qui s'y attend. Voilà. Oh Seigneur, fasse que tu déverses ta puissance dans ce lieu. Nous croyons en toi, Seigneur, mais cela nous édifie, cela nous fortifie, cela susciterait la foi. Et puis nous voulons voir ces choses aussi parce que nous nous attendons à toi et nous nous attendons à ta parole, Seigneur, tout simplement. Mais c'est lui qui a l'autorité et c'est lui qui donne l'autorité et c'est lui qui est souverain. Amen. Donc que sont les charismes de guérison? Définition: les grâces de guérison consistent en des guérisons opérées par la puissance de l'Esprit de Dieu au travers d'un croyant et au nom de Jésus. Vous voulez qu'on continue un petit peu? Vous avez le droit de me dire non, hein? Mais j'entends pas. Est-ce que Jésus a guéri tous les malades? On va revenir là-dessus rapidement. Est-ce que Jésus peut guérir tous les malades? Oui. Est-ce que Jésus a guéri tous les malades? Mais vous êtes incroyable. Vous lisez votre Bible, non? C'est bien, vous avez raison. Moi aussi, ça m'arrive. Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, de démoniaques, de lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. Ok, rien n'est impossible. Et à 8 reprises dans les évangiles témoignent que Jésus guérissait toutes les maladies et tous les malades. Mais parfois,
parfois non. Jean chapitre 5, versets 2 à 8. À Jérusalem, près de la porte de la brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et vous savez, ils attendaient le mouvement de l'eau, là, avec toute cette histoire, avec un ange qui descendait, etc. Bon. Verset 5, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Et Jésus, il le voit coucher. Et donc, il va lui dire, que veux-tu que je te fasse ? Hein ? Veux-tu être guéri, il va lui dire. Il va dire, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau et tout ça. Bon, il va te dire, lève-toi, marche, prends ton lit, marche. Ok, il va être guéri. Lui, il va être guéri, verset 9. Il va prendre son lit, il va marcher. Et les autres, ils sont restés en plan autour de la piscine. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Eh bien, quand vous verrez Jésus dans la gloire, vous lui demanderez. C'est Jésus, il a été. Alors, est-ce que Jésus a trouvé dans son cœur de la foi ? Est-ce que Jésus a vu dans son cœur un cœur repentant ? Pourquoi ? Mais Jésus l'a guéri à lui, il n'en a pas guéri d'autres. Il est dit aussi dans Marc chapitre 6, versets 5 à 6, que dans un certain lieu, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Moi déjà, ça serait beau, imaginez-vous. J'ai imposé les mains à quelques malades et le Seigneur les a guéris. Ouh, gloire à Dieu. Mais là, vous voyez, pour Jésus, c'est pas beaucoup. Quelques malades ont été guéris. Quelques malades seulement. Verset 6, ils s'étonnaient de leur incrédulité. Ah, ils n'ont pas tous été guéris parce qu'ils étaient incrédules. Dans Matthieu chapitre 13, verset 58, il est dit qu'il ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc, il y a aussi cette notion parfois. Parfois, le miracle n'arrive pas parce qu'on n'est pas dans la foi. On n'y croit pas. On a parlé de ça il n'y a pas longtemps, je crois. Hein ? Des fois, il y a la foi et se mêle à la foi le doute. Vous savez ? Oh, viens Seigneur au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. On peut prier aussi pour ça ce soir, de dire Seigneur, fortifie-nous dans notre foi. Parce que des fois, on prie, mais on se dit, bon, je prie, mais bon, je sais bien que c'est mort. Je prie, mais c'est mort. Ben c'est mort, oui, c'est vraiment mort là, parce que là, t'es parti mortadelle même, de suite. Alors, bien sûr, il faut être équilibré. C'est ça qui est difficile, l'équilibre. Le plus dur dans la vie chrétienne, pour moi, à mon sens, c'est l'équilibre. De croire, mais en même temps, de se dire, attends, il y a la souveraineté de Dieu. Dieu peut guérir, mais Dieu ne va pas guérir tout le temps. Dieu peut manifester les dons de l'esprit, mais il y a des périodes où, pourquoi plus et d'autres moins. Oui, tout ça, ça peut s'entremêler. Donc, il faut toujours rester dans cette attente, dans cette foi, dans cet équilibre avec le Seigneur. Bien sûr, la guérison divine, nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons parlé. Comment l'obtenir ? Il n'y a pas des formules magiques, hein, c'est pas alors petit a ceci, petit b cela, petit c ça, d, e, f, et au total, t'es guéri. Non, mais il y a quand même des choses, qu'on doit connaître, des principes bibliques. Jacques chapitre 5, versets 14 à 16, pardon. Jacques chapitre 5, verset 14, Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il leur sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Voilà. Alors, déjà, il faut demander la prière. On peut demander qu'on prie pour nous. Il faut prier le Seigneur aussi. On peut aller aussi à l'imposition des mains. Ce n'est pas stipulé précisément dans ce verset, mais on voit aussi que l'onction d'huile, comme elle était pratiquée, on voit aussi dans d'autres passages de la Bible, par exemple dans Marc chapitre 6, 5, Luc 4, 40 et d'autres encore, où Jésus va envoyer les apôtres dans Acte 28, verset 8, etc., c'est avec l'imposition des mains la prière. Voilà. Et donc, on peut demander dans cela qu'on prie pour nous. Parce que l'imposition des mains, pour faire court, c'est une doctrine d'association, c'est-à-dire qu'on s'associe avec le malade
dans sa souffrance, dans sa douleur, et qu'on demande la grâce à Dieu concernant l'imposition des mains pour la maladie. Si on parle d'imposition des mains pour donner la main d'association dans un ministère, ou comme ça se faisait à l'Ancien Testament pour consacrer un roi, c'est autre chose, mais toujours il y a ce principe d'association. Voilà. Bon, pour faire court. Mais on voit qu'à la fois, donc dans le nom du Seigneur, on voit aussi qu'il y a un examen personnel à faire, parfois. Hein, c'est important de s'examiner. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi est-ce que Dieu permet? Ou qu'est-ce qui peut bloquer aussi la guérison? Hein? Qu'est-ce qui peut bloquer la grâce divine? Des fois, ça peut être un péché. Des fois, il y a des gens, ils sont malades, ils ne sont pas pardonnés, et le jour où ils pardonnent, ils sont guéris. Ça existe. Des fois, c'est tout simplement naturel. Des fois, le Seigneur aussi permet la maladie. Pourquoi? Pour te tenir dans un état de dépendance spirituelle, comme ce fut le cas, par exemple, de Paul. 3 fois, j'ai prié le Seigneur, il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Par exemple. Je ne sais pas, mais ça, c'est à nous de demander à Dieu ces choses-là. Bon, bref. Mais aussi, il y a la prière avec foi et la prière fervente. Donc, persévérante, ça, c'est important. Voilà. Donc, voilà comment certaines choses qu'on peut dire. Alors, je termine, je conclus. Le but de la guérison divine, toujours, c'est le même but du Saint-Esprit, c'est déjà d'édifier l'Église. Ça nous édifie aussi quand on voit une guérison, on est édifié, hein. On est béni. Ah Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Seigneur, tu nous fais grâce. Ça manifeste la bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu, la puissance, sa gloire, son autorité. Ça peut susciter aussi la foi chez l'incroyant. D'ailleurs, souvent, les grâces de guérison sont accordées au ministère d'apôtres, d'évangélistes, mais aussi de pasteurs et d'anciens. Oui, c'est accordé aussi, pourquoi? Pour susciter la foi, pour bénir. Et c'est donné par l'Esprit selon sa souveraineté. Alors je m'arrête ici. Voilà, je crois que j'ai assez parlé, j'ai plus rien à vous dire. Donc je ne vais pas faire de blablabla. On ne va pas meubler, on va prier. Amen.